Je vais vous avouer un truc. J'aime beaucoup la miniature que j'ai faite. Ah, la miniature que j'ai faite. Alors, j'avoue, elle est parfois un peu simple, mais je trouve que la pose de Seth Rollins est relativement intéressante et les deux petits trucs en mystère est quand même intéressant. D'ailleurs, essayez de deviner qui sont ces deux personnes que j'ai choisies. À vous de voir, essayez de trouver. Bon, salut tout le monde en tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve d'ailleurs pour finalement, essayer de deviner. Enfin, même si bien évidemment vous avez sans doute votre avis sur l'adversaire de Seth Rollins qui aura lieu à WrestleMania. On va rappeler bien évidemment ce qui s'est passé. On va dire mon avis d'ailleurs sur le choix de la rivalité. Ça fera d'ailleurs une petite émission basée dessus. Alors, déjà on va rappeler ce qui s'est passé. Donc Seth Rollins au début était avec Kevin Owens. Ils avaient d'ailleurs un match de championnat pour les ceintures par équipe. C'était donc, si je me souviens bien, la RK Bro qui a gagné à ce moment-là. Et à ce moment précis, ils ne pouvaient plus aller à WrestleMania tous les deux. Puisque, tout simplement, ils n'avaient pas les moyens d'avoir un match de championnat. Il s'est passé que Kevin Owens, lui, s'est dirigé vers Stone Cold Steve Austin. Et d'ailleurs, il fera bien un match enfin un KO show par rapport à ça. Mais quid de Seth Rollins? Alors Seth Rollins, il a essayé un petit peu de piquer un peu tout le monde. Il a commencé avec Kevin Owens, puis après ce fut AJ la semaine dernière. Et finalement, cette semaine, il est allé voir Monsieur McMahon et il a dit tout simplement qu'il voulait un match, il voulait un match, il voulait un match. Finalement, Vince McMahon a dit ok, bah, je te donnerai un match, mais je te dirai pas qui ce sera. Alors, au niveau déjà de la rivalité, alors je l'ai dit à Raw, hein, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous invite d'ailleurs à aller voir l'épisode, enfin, aller voir le débriefing, hein, pas aller voir l'épisode, parce que clairement, c'était littéralement une honte. Moi, tout ce que je peux dire, pour ainsi dire, c'est que moi, j'aime beaucoup l'aspect Seth Rollins. Seth Rollins a bien joué son rôle, clairement. Mais par contre, tout ça pour ça, en fait. C'est-à-dire que quand tu choisis Kevin Owens, quand tu choisis AJ Styles, pour pouvoir piquer, eh bien, ce qui allait se passer, eh ben, tu fais que du bouche-trou, en fait. Ça veut dire que tu es tellement en rade pour essayer de trouver une idée que tu finis par littéralement, eh bien, littéralement étirer l'idée. Parce que moi, je suis désolé. À la limite, moi, j'aurais préféré qu'il aille voir Vince McMahon avant. Et pendant 2 semaines, bah, tu sais quoi? Vince va essayer de le faire chier un petit peu. Genre, il va lui dire bon, tu veux savoir ton adversaire? Ouais, je vais te le donner, tiens. Et il lui met Gilbert, il lui met machin. Et justement, ça pourrait être intéressant. Là, franchement, voilà. Ou alors, clairement, mais c'était pas du tout impertinent pour ainsi dire. Voilà. C'est la petite aparté du côté bien de la rivalité avec Seth Rollins. Et justement, qui peut être l'adversaire de Seth Rollins? On va commencer bien évidemment avec tout simplement l'évidence. Hein, on en a parlé, on a reparlé, on en a même parlé d'ailleurs dans cette émission du possible arrivée de celui que vous connaissez tous sous le nom de cauchemar américain, hein, en français ou The American Nightmare, traduction le cauchemar américain, Cody Rhodes, et oui, Cody Rhodes, qu'on rappelle, a quitté la LAW donc en fin d'année 2021, si je me, enfin en début d'année 2022, pardon. Et là, à ce moment-là, tout le monde disait où est-ce qu'il va signer, est-ce qu'il va prolonger avec la AEW, d'ailleurs, où il était d'ailleurs l'un des hommes forts, puisqu'il était là, je crois, le président exécutif ou quelque chose comme ça. Et il s'est passé que cela a été refusé, puisque les négociations entre Tony Khan et Seth Rollins et Cody Rhodes n'ont pas pu aboutir. Et au final, eh bien, cela n'a pas pu être fait, et pour ainsi dire. Donc, eh bien, Cody a décidé de quitter la AEW. Il y a eu des rumeurs qui ont dit notamment qu'il y avait des pourparlers avec la WWE. Alors certains ont demandé ça a été capoté, puis après c'est revenu. Et a priori, il aurait signé à la WWE pour ainsi dire. Alors certains ont espéré son arrivée à WWE Raw. Au final, elle n'est pas arrivée, clairement. Et des rumeurs très persistantes indiquent que Seth Rollins devrait donc lui faire face. Alors, bien évidemment que Seth Rollins, que Cody Rhodes est littéralement le choix logique pour cette rivalité. Un, ça a été annoncé par la presse spécialisée, ça a été littéralement Cody vient d'arriver, il ferait son arrivée à WrestleMania, ce qui ferait une pop de fou du côté bien de tout ça.
On va dire que, certes, perdre contre Cody Rhodes peut paraître humiliant quand il était à la WWE, mais là, dans ce cas-là, on pourrait voir Cody contre Seth Rollins dans un très bon match au demeurant, et là, à ce moment-là, Cody pourrait gagner ce premier match, pour ainsi dire. D'ailleurs, il pourrait lancer la rivalité entre les deux. On peut imaginer un Seth Rollins fâché qui affronterait à nouveau Cody Rhodes, et ça lui ferait littéralement une petite rivalité qui l'emmènerait a priori courant juin-juillet, au moins pour le SummerSlam. Donc on ferait un ou deux matchs, voire trois matchs. Donc ça serait quand même une bonne chose. Donc on a le WrestleMania Backlash qui arrive. Donc ça serait plutôt une bonne idée pour ainsi dire. Oui, je touche la table parce qu'en fait, je vous explique, le machin que j'ai là, en fait, a fait des magnifiques trous et je me rends compte depuis tout à l'heure. Donc voilà. Donc voilà pour ainsi dire. Donc Cody Rhodes, en plus Cody Rhodes c'est un bon lutteur. Après on en a parlé bien sûr de l'utilité d'arriver de Cody Rhodes qui arrive à la WWE. Est-ce pertinent ou pas pertinent? Vous allez bien sûr aller voir la vidéo pour ainsi dire. Mais en tout cas, Edward Lins, si on suit les pronostics, il est clair que Cody serait le choix numéro un. Mais on va choisir quand même quatre autres possibilités. Le premier, la deuxième possibilité, alors elle est assez saugrenue, je vous le dis tout de suite, c'est Triple H. Alors, je sais que certains m'ont dit, mais waouh, Triple H, tu vas quand même vachement loin. C'est vrai que je vais très loin. Mais pourquoi je choisis Triple H? Pour la transmission, en fait. C'est-à-dire que, on va dire que, on sait que la WWE aime beaucoup prendre les gens à contre-pied. On sait qu'au Triple H, il y a à peine une semaine et demie, a mis fin à sa carrière en raison de problèmes cardiaques et que finalement il devait arrêter sa carrière. C'est vrai que la manière dont il a arrêté sa carrière, ça a un goût quand même un petit peu amer. Quand on voit, alors vous allez me dire, ouais mais l'Undertaker c'était juste un petit message, etc. C'est vrai, mais au moins il est arrivé, il a fait les Survivor Series pour ainsi dire. Là, c'est vrai que Triple H, on s'attendait peut-être à avoir un loser live, un career freaking match ou un truc comme ça. Là, c'est même pas ce qui s'est passé. On a notamment vu que Triple H a joué de sa carrière une ou deux fois, une ou deux fois, une ou deux fois, je sais plus. Je crois que c'est une fois. Il a joué sa carrière en jeu une fois. Donc ça voulait dire peut-être à ce moment-là. Le truc, c'est que à ce moment précis, il est devenu donc. Et le truc, c'est que Triple H, là, à ce moment-là, il a déjà, là, ça y est, il a mis fin à sa carrière pour des soucis de santé. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, imaginez, vous laisse son Mania. Seth Rollins arrive, décide de monter sur le ring et attendre son adversaire. À ce moment-là, on a la musique de The Game qui apparaît et Triple H fait son entrée en entier. Ça serait peut-être la dernière entrée. Sauf qu'il ne fait pas une entrée en mode. Même pas en costard cravate, en mode blouson, leur normal, tu vois, il n'est pas habillé. Et à ce moment-là, il commence à faire son entrée. Seth Rollins ne comprend pas, ne veut pas intervenir. Et à ce moment précis, il arrive sur le ring et il dit à Seth, oui, je sais ce que tu penses, je sais ce que tu regardes, tu te dis que je suis ton adversaire et ce ne sera pas le cas. Alors, soit Hunter dit, j'ai ton adversaire, oh, pardon, voilà, ça sera Cody Rhodes par exemple, et à ce moment-là, ça serait le fuck troll pour ainsi dire. Mais sinon, on peut imaginer peut-être un Triple H qui dit, bon écoute, moi tu sais, j'ai fini. Je ne peux plus lutter, c'est une réalité. Et j'ai pris une décision, c'est que je dois trouver peut-être mon successeur. C'est pas ma fille qui va être luttée, hein, elle est un peu jeune encore. Par contre, je me souviens de toi. Et il commence à faire des compliments, il lui rappelle The Authority, il lui rappelle notamment qu'il utilisait le pédigré, etc., etc. Et là, il dit, il est l'heure de change the game, changer le jeu. Donc ça veut dire changer le gamer, changer le change the gamer plutôt, ou le player si vous voulez. Et à ce moment-là, il dit parce que et de pouvoir jouer the Cerebral Assassins, en clair, celui qui doit jouer l'assassin cérébral, ça sera Seth Rollins, parce qu'on le sait, via Architect. C'est vrai que Seth Rollins, avec cette nouvelle gimmick, il a un côté un peu Joker. C'est-à-dire qu'il aime bien jouer avec ses adversaires. On l'a vu avec la rivalité avec Kevin, notamment qu'il avait fait avec Kevin Owens, notamment avant le Royal Rumble, si je me souviens bien. Donc clairement avec Biggie. Mais clairement, voilà, c'est une réalité. Voilà, je pense que ça peut être une possibilité de voir Seth Rollins pour faire ça. Après, pour le final, il y a deux possibilités. Soit il se fait adouber, il fait un face turn. Et vous savez, ça peut même imaginer un Cody Rhodes qui revient à la Raw.
Donc t'as Seth qui dit oui, voilà, j'ai obtenu. Tu sais, imaginez ne serait-ce que le sledgehammer qu'il lui donne. Ça serait fort. Et à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit il lui met le sledgehammer dans la gueule, soit il le récupère, il lui fait un câlin, et à ce moment-là, il s'en va. Et Seth Rollins, à ce moment-là, dirait oui, je le sledgehammer, ça y est, je m'appelle Seth Rollins, c'est mon nouveau. Voilà. Et il se passe que, à ce moment-là, tu as la musique de Cody, et Cody dit écoute, ce Sledgehammer, je l'ai déjà rencontré. Il fait référence notamment au fait qu'il avait cassé le trône de Triple H. Et il dit que c'est lui, le numéro un, celui qui doit remplacer The Game. Voilà. Alors, je vous préviens, alors c'est ce que je viens de vous annoncer. Elle est très très belle sur le papier. Mais forcément, vous doutez bien que Cody Rhodes prend le dessus pour ainsi dire. Le troisième que j'ai choisi, c'est Johnny Gargano. Johnny Gargano, pour une raison simple, c'est que vous le savez, le lutteur a mis fin à sa prestation avec la WWE, puisque forcément il est en fin de contrat. On n'a pas de nouvelles de lui. Alors certes, des rumeurs l'envoient du côté de la AEW, où il a notamment dit qu'il aimait affronter certains adversaires. Mais il faut savoir une chose aussi, c'est que Johnny ne veut plus faire d'un emploi du temps high-tech, puisque forcément il est devenu papa. La petite Candice LeRae était donc accouchée d'une magnifique demoiselle, pour ainsi dire. Et la question c'est, eh ben, est-ce qu'il pourrait revenir, pour ainsi dire. Alors, Johnny, ça serait génial. Ça serait d'ailleurs une... Ah pardon, excusez-moi. Ça serait une sacrée surprise. Parce que, ok, ça serait peut-être pas du Cody pour certains, mais pour le WWE Universe, ça serait le retour quand même de Johnny Wrestling. Et je peux vous garantir que les gens adoreraient avoir, pour ainsi dire, Johnny Gargano qui reviendrait. Alors certes, alors après il faut nuancer tout ça. On sait qu'à NXT, il était connu. Est-ce que ce sera le cas du côté, eh bien, du côté de WrestleMania? J'espère. En tout cas, le plus WrestleMania oui, je remets mon micro parce que j'ai tapé dessus. Oh, putain. Je fais des conneries, mon gars, je fais des conneries. Attendez, je remets ça bien, hein, parce que j'ai tapé dessus, en fait, c'est un peu chiant. Donc voilà, pour ainsi dire. Donc, ça, pour moi, c'est un peu les choses qui pourraient se passer. Voilà. Pour Johnny, mais bon, j'y crois. J'imagine quand même que si Johnny devait revenir, ça aurait déjà été un peu fuité dans la presse. Donc j'y crois pas trop non plus. Quatrième, j'ai choisi Gable Stevenson. Alors, ce nom de vous dire peut-être rien, mais Gable Stevenson, en fait, c'est un médaillé olympique qui a obtenu donc la médaille d'or au niveau de la lutte amateur. Alors, je pourrais pas vous dire dans quelle catégorie. Et juste après, il a signé à la WWE où il a dit voilà, j'ai signé, machin, etc. Alors, je vous avoue que Gable Stevenson, ben, c'est peut-être l'adversaire qui m'étonnerait le plus. Mais d'un côté, ça serait l'art du troll WWE. C'est-à-dire que tout le monde attend Cody Rhodes et c'est Gable Stevenson qui arrive. En plus, c'est plutôt une bonne idée. Pourquoi? Parce que, je me mets droit, hein. Parce que du côté, eh bien, de la WWE, ça serait une manière de dire de manière un petit peu déguisée, bah, The American, l'Amérique. Quel est le surnom de Cody Rhodes? The American Nightmare. Ça veut dire que Seth Rollins s'en prendrait littéralement aux États-Unis. Alors je sais qu'il est américain, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais concrètement, ça peut être une idée. Pourquoi pas? Après, qu'on soit clair là-dessus, on ne connaît pas le potentiel de Gable Stevenson. Ça peut être un match de merde. Parce que les trois moments, enfin le segment que je vous ai proposé, les deux matchs Cody et Johnny, t'es garanti qu'il va y avoir un bon match. Par contre, Gable Stevenson, alors certes, il a la lutte amateur, mais il ne connaît pas les codes de la WWE et c'est pas demain qu'il va les avoir, concrètement. Mais il avait avoué notamment qu'il serait là à WrestleMania. À vouloir. Ensuite, on va terminer avec quelqu'un que j'ai mis. Alors, il fallait que j'en trouve un cinquième. Alors, clairement, il y a Dimitri d'ailleurs, que je salue, qui a proposé Elias et Shane McMahon. Alors, on peut proposer aussi Goldberg, hein, clairement. Ou l'Undertaker, hein, si vous voulez. Ou Kane. Allez, Kane, soyons fous. Non, j'essaie quand même de trouver des noms qui peuvent être pertinents. Et j'ai deux noms que j'ai hésité. Bon, j'ai choisi finalement Tommaso Ciampa. Pourquoi? Parce que Brand Breaker, j'ai toujours cette hypothétique si Dolph Ziggler ne vient pas champion. Voilà pourquoi. Mais Brand Breaker peut être une idée aussi, hein, concrètement. Tommaso Ciampa, parce qu'on sait qu'il va quitter la NXT, c'est quasi imminent. Il arrête pas de faire des allusions comme quoi il veut quitter la NXT pour aller dans les rosters principaux.
Et ce serait une bonne idée de le lancer. D'ailleurs, Seth Rollins le lancerait très bien. Donc ça peut être une bonne idée pour lui. Et je trouverais notamment que ce soit une plutôt pertinence de le faire venir, notamment à WrestleMania, où le public verrait littéralement un très bon lutteur affronter un excellent lutteur. Et là, la question que vous vous dites, ouais, mais alors, ça serait littéralement la surprise, ça serait peut-être cool, mais pour le public, ça serait le scandale, parce que ça voudrait dire que ta surprise, que tu nous fais teaser depuis des semaines, voire des mois, ça serait tout simplement l'arrivée de Tommaso Ciampa qu'on a vu notamment à WWE Raw il y a quelques semaines. Ouais, mais vous connaissez la WWE, ce serait pas la première fois qu'ils nous fassent un teasing de fou et qu'à la fin de la séance, ils te répondent: ouais, monsieur, en fait, c'est de la merde ce que vous avez raconté. Donc, je suis. Alors, encore une fois, pourquoi pas. Mais Tommaso Ciampa, Tommaso Ciampa, euh, je pense que c'est possible, mais faut pas non plus croire au Père Noël pour ainsi dire. Voilà. Mais c'est pas la première fois que la WWE se fout de notre gueule. Ce sera pas la dernière, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà. Bon, voilà pour ainsi dire le cinquième nom à la AEW, oh la AEW, n'importe quoi, à la WWE, pardon. Je t'invite bien sûr à me dire qui pour toi serait l'adversaire de Cody, de Seth Rollins, notamment que la plus révélateur. Pour mon choix final, je vais vous le dire, bon, j'adore le scénario que j'ai proposé à Triple H, mais pour moi, ça restera Cody. Parce que, en fait, Gable Stevenson, j'y crois pas. Pardon. Tommaso, j'y crois pas non plus. Johnny, ça serait une petite belle surprise. Mais le truc, c'est que le truc, il est tellement teasé à l'avance que si c'est pas Cody qui sort, là, ça serait quand même super chaud. Après, Triple H, ça pourrait compenser la chose. Mais Triple H, si, si ça n'avance pas comme j'ai proposé, alors personnellement, si ça marche que j'ai proposé, j'envoie mon CV à la WWE parce que je suis capable de faire des bookings WWE. Mais concrètement, moi, je pars du principe que la AEW, la WWE décidément, concrètement, la WWE, eh ben, choisira sans doute Cody par rapport à ça. Voilà. Après, dans quel moyen? Est-ce qu'il y aura en Stardust, en des choses? J'en sais rien, pour être honnête. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce qui, selon vous, serait l'adversaire. Dites-moi des noms. Alors, clairement, ne me sortez pas des. Alors, dites-moi les noms, hein, clairement. On va voir si vous avez le nez creux. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. On se retrouve bien sûr ce week-end pour WrestleMania. Ça va être folklorique, ça va être cool. En tout cas, merci à vous tous. Gros bisous tout le monde. Et ciao les amis.